Que se passe-t-il quand la lumière et les ténèbres s'affrontent sur un terrain de foot? Aujourd'hui, plongeons-nous ensemble dans l'histoire fascinante de Tescat et Beilong, deux personnages tout aussi opposés que complémentaires dans l'univers d'Inazuma Eleven. Avant d'explorer leur opposition, intéressons-nous d'abord à ces personnages individuellement. Tescat, à première vue, est un jeune garçon, mais en réalité, il est mort depuis longtemps. À l'époque où il était encore en vie, Tescat vivait sur l'île du Sanctuaire. Un jour, une grande sécheresse frappa l'île et comme le voulait la tradition, un match de football fut organisé pour apaiser les dieux. Chaque équipe représentait une jeune fille et l'équipe perdante voyait la fille qu'elle représentait être sacrifiée en mer. Malheureusement, ce jour-là, c'est la petite sœur de Tescat qui fut choisie pour représenter son équipe. Déterminée à la protéger, Tescat tenta de corrompre l'équipe adverse. Cependant, sa tricherie fut découverte et pour le punir, sa sœur fut sacrifiée. Rongé par la culpabilité, Tescat erra sur l'île jusqu'à sa mort. La première fois que l'on rencontre Tescat, c'est lorsqu'il se présente face à l'équipe de Raymond, la principale équipe de la série, en tant que capitaine de l'équipe Ombre Ancestrale. Il les défie pour déterminer s'ils méritent de s'entraîner dans leur forêt. Pendant ce match, Ombre Ancestrale et Tescat jouent d'une manière étrange. Ils font exprès de ne jamais récupérer la balle, bien qu'ils puissent prédire tous les mouvements de Raymond. Sans même leur récupérer le ballon, ils parviennent à annihiler leurs attaques. Lorsqu'un agneau traverse soudainement le terrain pendant une frappe, Arion Sherwin, le personnage principal de la série Go, s'interpose pour le protéger. Impressionné par cet acte, Tescat accepte que Raymond utilise la forêt. Tescat aidera souvent Raymond à s'entraîner dans Inazuma Eleven Go, particulièrement lorsqu'une nouvelle technique complexe doit être maîtrisée, comme par exemple l'armure d'esprit guerrier. Malgré son talent exceptionnel pour le football et ses techniques impressionnantes, associées à un esprit guerrier représentant les ténèbres, Tescat est l'un des personnages les plus bienveillants et calmes de la série. Pourtant, il cache une profonde haine envers lui-même, une haine née de sa faiblesse passée qui l'a conduit à corrompre ses adversaires, causant ainsi la mort de sa petite sœur. Mais comment un personnage aussi attachant peut-il représenter les ténèbres? Cette dualité ajoute une profondeur incroyable à Tescat, nous poussant à reconsidérer notre perception des ténèbres. Si Tescat représente les ténèbres avec une douceur inattendue, Beilong, lui, représente la lumière incarnée, mais une lumière bien plus tranchante et impitoyable. À l'opposé de Tescat, Beilong est un jeune joueur bien vivant. Il est l'un des meilleurs joueurs du 5e secteur, une organisation qui contrôle le football japonais dans son intégralité, allant même jusqu'à truquer tous les matchs pour favoriser les équipes qui les soutiennent. S'entraînant sur l'île du sanctuaire depuis son plus jeune âge, il partageait ses sessions avec Victor Blade, qu'il retrouvera bien plus tard lorsque Raymond arrivera sur l'île. Beilong se présente alors comme le capitaine de l'équipe Lumière Éternelle. Pendant son match contre Raymond, Beilong n'a qu'une seule idée en tête, les battre seul. Il refuse de faire des passes à ses coéquipiers et parvient à se défaire facilement de toutes les techniques de Raymond. Le match se termine par un score de 12-0 avec Beilong étant le seul buteur du match. Arrogant, il surnomme Victor l'impérial de seconde zone. Plus tard, il reviendra en tant que capitaine de l'équipe 0, la fusion entre les équipes de Tescat et de Beilong. Après un match intense, il se réconciliera avec Victor qu'il considérera désormais comme son plus grand rival. On le retrouvera dans Inazuma Eleven Go Galaxy, la dernière saison de Inazuma Eleven Go, où il se présentera comme candidat à l'équipe nationale mais ne sera pas sélectionné. Déçu par la performance de l'équipe nationale, il reviendra en tant que capitaine de Rebellion Japan, une équipe composée des meilleurs joueurs non sélectionnés pour les défier. Beilong, malgré son rôle de lumière, montre un côté impitoyable et arrogant. Peut-on vraiment considérer quelqu'un comme la lumière lorsqu'il est aussi implacable? Alors que Tescat et Beilong semblent être deux extrêmes opposés, leur véritable nature va bien au-delà de cette simple opposition. Ces deux joueurs sont des opposés parfaits, l'un représente les ténèbres, l'autre la lumière. Mais cette opposition est plus subtile que ce que leur pouvoir semble indiquer. Comme mentionné, Tescat incarne les ténèbres malgré sa bienveillance. En revanche, Beilong représente la lumière, mais son comportement est plutôt vicieux. Leurs pouvoirs sont en réalité enracinés dans leur histoire personnelle.
Tescat étant mort depuis longtemps est lié à un passé lointain, oublié, enfoui dans les ténèbres du temps. A l'inverse, Bailong est un jeune joueur avec un avenir radieux, son talent footballistique lui ouvrant de nombreuses portes. On peut également voir en Tescat et Bailong une représentation du passé et du futur. Cette opposition se reflète dans leur esprit guerrier. Celui de Tescat, nommé Fléau Obscur, Seigneur des Ténèbres, incarne non seulement les ténèbres, mais aussi la mort, tout comme sa technique Cendre Noire, qui symbolise la fin et l'effacement. Dans les temps anciens, un fléau était perçu comme une punition divine, souvent associée à des calamités comme la guerre, la peste et la famine. De son côté, l'esprit guerrier de Bailong, astral dragon de l'aube, symbolise le début, la naissance d'une nouvelle journée, l'espoir d'un avenir lumineux. Le terme astral fait référence aux étoiles situées dans le ciel, opposées à la Terre. Sa technique ouragan opalin renvoie à l'opale, une pierre précieuse autrefois vue comme un symbole d'espoir et de pureté. La lumière et les ténèbres, malgré leur apparente opposition, semblent finalement être deux faces d'une même réalité, chacune complétant l'autre. En explorant cette dualité fascinante, nous avons découvert que Tescat et Bailong ne sont pas juste des opposés, mais des personnages aux histoires profondes et complémentaires. Leur relation unique et leur qualité exceptionnelle expliquent pourquoi ils occupent une place aussi importante et particulière dans le cœur des fans d'Inazuma Eleven. Ces deux personnages sont parmi les joueurs préférés de nombreux fans grâce à leur chara design, leur technique, leur personnalité et leur talent footballistique. Ensemble, ils forment un duo extraordinaire, l'un des meilleurs de toute la série. Bailong, habituellement un joueur solitaire, accepte de jouer avec Tescat, allant jusqu'à lui demander de donner son maximum pour gagner le match. C'est un aveu de faiblesse rare pour un joueur aussi orgueilleux. De son côté, Tescat, habituellement centré sur le jeu d'équipe, accepte de jouer de manière plus individuelle pour soutenir Bailong. Ensemble, leurs caractères s'équilibrent et ils se font mutuellement confiance. Ils n'hésitent pas à unir leurs forces pour créer des techniques encore plus puissantes, voire même fusionner leur esprit guerrier pour multiplier leur puissance. Ces deux joueurs resteront à jamais dans la mémoire de tous les fans d'Inazuma Eleven. Même maintenant que vous avez pu voir à quel point leur histoire est profonde, ne les trouvez-vous pas encore plus fascinants? Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne, et à partager la vidéo à vos amis. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer toutes mes futures vidéos sur Inazuma Eleven. Et sur ce, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao!